Merci. Donc c'est parti mes chers amis scorpions. Le tarot est calibré. Donc c'est parti, on commence, on a une carte et on a deux cartes qui sont sorties. Donc on a la carte du magicien, waouh, la manifestation, le changement, la possibilité de créer ce que l'on veut dans sa vie, c'est la possibilité donc avec le magicien de réaliser ses capacités, de réaliser ce que l'on est en possibilité de changer, de manifester, de manipuler dans un sens, puisque on a exactement toutes les, on va dire, toutes les recettes, toutes les potions magiques, on connaît toutes les herbes pour pouvoir créer le changement dans notre vie. Voilà. Alors vous, les scorpions, euh, qui êtes donc déjà représentés par la carte de la mort en tant que personne égale, on va dire, à votre signe, si vous vous y reconnaissez la majorité du temps, vous savez que vous avez un côté un petit peu, on va dire, vous avez un ressenti par rapport aux choses et vous avez la possibilité de changer les choses parce que vous êtes un petit peu mystique dans le sens où vous laissez vos émotions des fois prendre le dessus. Donc vos émotions vous amènent là où vous avez besoin d'être. Et aujourd'hui, là, vous êtes donc en osmose avec les capacités donc de l'élément du feu et de l'élément de l'eau, qui est aussi votre élément à vous en tant que scorpion. Maintenant, on a le 3 de coupe. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment ce ressenti, en fait, il va y avoir du renouveau au niveau, on va dire, social. Il va y avoir de nouvelles rencontres, peut-être, où vous allez, du fait de réaliser certaines choses par rapport à vos possibilités dans la vie, vous allez créer de nouvelles connaissances. Il va y avoir de nouveaux, on va dire, network. J'ai l'impression qu'il va y avoir, en fait, de nouvelles possibilités dues aux gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, mais au niveau, donc, on va dire, un échange. J'ai l'impression qu'il y a, ouais, qu'il va y avoir de l'échange et qu'il va y avoir énormément de, pas des conférences, pour certains d'entre vous aussi, peut-être, il va y avoir énormément d'échanges au niveau de certaines conférences, mais il y a aussi cette énergie de passer du temps avec des gens nouveaux et avec qui on a une certaine entente. Merci. Donc, on a une carte qui est sortie, qui est donc l'As de bâton. Donc oui, comme je vous ai dit, j'ai ce ressenti en fait qu'il y a de nouvelles possibilités au niveau de nouvelles créations dans votre vie. Il y a du renouveau qui se présente avec l'As de bâton. Il y a un nouveau départ très fusionnel avec ce que vous avez envie de créer. Et quand j'ai cette énergie en fait du 3 de coupe, il y a, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez manifesté un certain changement au niveau de ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Et il va y avoir vraiment cette énergie d'échange avec des gens qui seront sur la même longueur d'onde que vous, qui seront aussi en possibilité donc de manifester ce qu'ils veulent dans leur vie et qu'ils le font au quotidien. Et ça vous donne à vous la possibilité de vraiment de vous inspirer et de passer à autre chose, de créer quelque chose de différent. L'As de bâton, il y a vraiment cette énergie donc d'être créatif et de laisser les créations, les envies, les ambitions en fait se réaliser. Donc que ce soit on va dire un hobby, que ce soit une nouvelle possibilité d'apprendre venant d'autres personnes. Il y a vraiment cette énergie donc de créer quelque chose qui nous tient à cœur et quelque chose qui nous développe à nous-mêmes pour être beaucoup plus créatif en fait dans la vie de tous les jours. Maintenant on a donc le 8 de denier. Et le 8 de denier, c'est vraiment la perfection. C'est vraiment ce travail, en fait, de perfectionner quelque chose. Là, j'ai l'impression que vous avez la possibilité, donc,
de vous reconstruire dans un sens, ou bien de reconstruire un souhait, ou bien d'établir, de laisser un souhait devenir à quelque chose de concret. Il y a un échange avec des gens différents, il y a une certaine entente et une certaine jovialité qui va se créer, mais qui va vous donner aussi qui va vous demander en fait de travailler dur. On va vous demander d'être un petit peu plus assidu peut-être, ou bien d'être un petit peu plus on va dire dévoué envers cette passion qui va se présenter envers vous, avec ce nouveau départ qui va se présenter dans votre vie. On va vous demander de travailler, de perfectionner les choses, d'essayer vraiment de perfectionner avec ce nouveau départ, vous en avez la possibilité de perfectionner votre projet ou bien votre envie, et de vraiment avoir le temps nécessaire pour pouvoir le peaufiner, pour pouvoir on va dire, le réaliser, afin qu'il soit pas parfait, parce que je ne crois pas en la perfection, on peut toujours faire mieux, mais par rapport à ce qu'il soit, on va dire, convenable à vos expectations, à ce que vous attendez, à vos attentes, ou à l'attente des gens qui seront donc avec vous dans cette création. Il y a vraiment cette énergie donc de vouloir d'avoir la chance de faire quelque chose, mais il y a du travail à faire. Il y a du travail qui doit être fait derrière ça. On va vous demander, et l'univers vous demande donc de travailler, de travailler afin vraiment de créer quelque chose de durable et quelque chose de concret. On a la carte des amoureux, donc qui s'est retournée dans le tas. Donc voilà, encore une fois, la carte des amoureux, c'est vraiment ce choix d'écouter donc et de laisser, on va dire, son côté... en fait, l'amour, la carte des amoureux, ce n'est pas forcément par rapport à une relation, ça peut être tout simplement l'amour que l'on a envers soi-même, ou l'amour que l'on a envers un projet qui nous rend heureux et qui nous tient à cœur. Quand on aime un projet, quand on a quelque chose comme un bébé que l'on veut faire grandir, on a ce respect et cet amour envers cette dévotion de ce projet, ou bien de cette progéniture qui doit grandir. La carte des amoureux, c'est la même chose. C'est vraiment trouver la balance, en fait, de ce qui est le plus important à nos yeux par rapport à ce que l'on aime, nous-mêmes, que ce soit nous-mêmes, notre propre personnalité et le propre respect de notre personnalité, ou bien juste l'amour que l'on a envers quelque chose que l'on aime, que l'on chérit, que l'on veut voir grandir, que l'on veut cultiver. Il y a vraiment cette énergie, encore une fois, on va vous demander vraiment donc on va vous demander vraiment de balancer vos énergies et d'être honnête envers ce qui vous tient à cœur, et comment le réaliser avec votre cœur. Avec votre cœur, avec une certaine balance par rapport à ce que vous souhaitez, en fait. C'est cette énergie, en fait, de mettre en valeur quelque chose, et de respecter, en fait, les valeurs qu'on a mis dans ce projet-là. On va vous demander vraiment donc de trouver cet équilibre entre ce que vous souhaitez et ce que vous devez réaliser. Comment, en fait, de votre point de vue, comment il est réalisable pour que tout le monde puisse avoir votre point de vue. C'est cette énergie-là, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous ressentez ce que je ressens. Parce que c'est vraiment satisfaisant d'une façon ou d'une autre, parce que c'est un petit peu comme si on vous donnait un tableau vierge et on vous disait, voilà, vous avez la possibilité de réaliser, faites-le, dessiner votre projet, ou dessiner ce que vous voulez réaliser comme vous voulez, mais faites-le avec votre cœur. Faites-le pour que cette peinture soit la réalisation. Réfléchissez et vraiment balancez, en fait, vraiment. J'ai l'impression on va vous mettre un petit peu dans un sens, pas à l'épreuve, mais on va vous demander de travailler, de perfectionner la chose. Voilà. On a le 10 d'épée qui est sorti. 2 secondes. Je récupère
mes cartes tombées à terre. Donc, le 10 d'épée, bon, mais j'imagine que ça va vous libérer peut-être d'un certain poids, ou bien que ça risque donc, pendant un certain temps, de vous emprisonner. Et, pour certains d'entre vous, il va y avoir, il va falloir se méfier. Il va falloir se méfier des gens qui vont vous donner la possibilité de repartir à nouveau. Il va falloir essayer alors je vais pas dire se méfier des gens, mais peut-être vraiment essayer de lire entre les lignes. Voilà. Euh, je, je ressens qu'il y a vraiment une possibilité, mais il peut y avoir aussi certaines clauses, on va dire, dans certains contrats, qui doivent être étudiées à la lettre près, qui doivent être décortiquées pour lire les entrelignes, je dirais, et afin de ne pas, à un moment ou à un autre, se sentir pris au piège, ou bien se sentir, on va dire, avec un boulet au pied. Et j'ai l'impression qu'on vous demande éventuellement donc aussi de vous mettre en garde en fait, et de vraiment faire attention à certaines illusions, à certaines, on va dire, à des mots peut-être à des mots ou à des paroles, ou bien à des engagements qui ne seraient peut-être pas, euh, on va dire, à la hauteur des paroles. Je sais pas pourquoi, j'ai ce ressenti en fait il y a des gens qui seront peut-être éventuellement très beaux parleurs. C'est vrai qu'ils ont les opportunités, et c'est vrai que vous avez. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qu'il va falloir prendre avec un gramme de sel. Vous connaissez cette expression? Prendre les gens avec un gramme de sel. Voilà, j'ai l'impression qu'il va y avoir, on va vous demander de faire les choses de par votre cœur et de par vous-même, parce que je pense que ces gens-là ne seront pas en capacité de le faire de par eux-mêmes, en fait. Il y aura peut-être éventuellement un certain abus d'une façon ou d'une autre, et c'est pour ça je vous demanderai donc, ou bien qu'on vous demande aujourd'hui, de vraiment essayer de lire entre les lignes et d'essayer de comprendre, en fait, on va dire, d'essayer de trouver les astérix dans les communications éventuelles qui pourraient être faites. Euh, je sais pas, il y a ce sentiment en fait de beaux parleurs, je dirais. De beaux parleurs, de personnes qui ont l'habitude de parler, on va dire, devant énormément de personnes, ou bien qui a cette aisance en fait de communication. J'ai ce ressenti comme quoi vous devez euh, vous devez prendre les gens avec un gramme de sel. Voilà. Je crois que vraiment le message là sur ce ressenti que j'ai, c'est vraiment ça. Je peux pas me prononcer sur quel genre de personnalité c'est, mais j'ai juste ce ressenti. En fait, il peut y avoir énormément de personnes, mais certaines personnes ont une aisance à communiquer, mais ne tiennent pas leurs paroles. Voilà. Alors, essayez de lire entre les lignes, essayez de trouver les astérix au niveau des speeches. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent être donc analysées, et sur lesquelles vous devez éventuellement donc essayer d'user de vos ressentis, on va dire. Les gens les gens les plus malhonnêtes, des fois, vraiment les gens qui sont aujourd'hui à la tête de la majorité de certaines choses, ou enfin de certaines entreprises assez hautes, ne sont pas en capacité de réaliser ce que les gens qu'ils ont employés sont en capacité de faire. Donc c'est juste ce ressenti en fait, qui se peut que la personne en fait qui vous donne ces opportunités-là, ou bien la personne en fait qui se présente dans votre vie, elle n'est pas en capacité de faire ce que vous voulez. Et elle vous fait croire, et elle vous fait entendre ce que vous avez besoin d'entendre, parce qu'elle a besoin peut-être éventuellement de se développer de par vos capacités. Voilà. Donc, méfiez-vous de ça. C'est tout. On vous demande de lire entre les lignes et de vraiment écouter donc les discussions à demi-mot. Ouais. La reine des coupes, donc on vous demande de laisser vos émotions prendre au-dessus, donc, ouais.
Voilà, le 5 de coupe. Ouais, on vous demande d'écouter vraiment vos émotions afin de ne pas être déçu, afin de ne pas vous retrouver sans rien, afin de ne pas vous sentir en fait dans cette énergie donc d'avoir donné et de ne pas avoir reçu en retour. J'ai l'impression que oui, il y a éventuellement certaines personnes en fait qui abuseraient de votre gentillesse ou bien de votre possibilité en fait on ne va pas dire de la naïveté à être un naïf, mais on va dire tellement être, on va dire, ébahi ou bien satisfait par les propositions que vous en devenez, on va dire, une personne vulnérable. Voilà. C'est pas de la naïveté, juste l'impression qu'en fait ces gens seraient en capacité vraiment de vous d'abuser de vos sentiments, d'abuser de votre gentillesse, d'abuser de votre bon sens et de votre volonté dans ce que vous voulez faire. Et j'ai l'impression qu'en fait qu'il va falloir faire attention parce que sinon, oui, ils vont pas vous plumer, mais ils vont, on va dire, vous utiliser. Et vous allez avoir donné, mais ne pas avoir reçu en retour et vous ne risquez de ne pas recevoir ce que vous attendez de leur part. Donc vraiment là, pour moi, ce tirage, c'est vraiment un warning. Ici, il y a vraiment une mise en garde. Il y a vraiment une énergie donc par rapport à ce que vous êtes en capacité de donner et par rapport à l'enthousiasme en fait je dirais et les émotions nouvelles qui se présentent dans votre vie par rapport à ce qui va se présenter. Donc il y a quelque chose que vous avez souhaité, j'ai l'impression depuis un certain temps qui va se manifester. Il y a quelque chose qui va se présenter et qui va vous demander donc qui va vous donner la possibilité de recommencer quelque chose et des gens très, on va dire, dans le monde très sociable. Donc, ce sont des gens qui vont être sans doute avec des possibilités dans votre vie. Et on va vous demander de perfectionner certaines choses et vraiment d'être honnête envers vous-même. Donc, pour la réalisation de ce projet, la réalisation de cette ouverture, la réalisation de ce qui se présente dans votre vie. Mais, ici, il y a vraiment cette énergie, donc, de mise en garde, de vraiment faire attention, de ne pas trop donner, de ne pas laisser les émotions, les sentiments, l'enthousiasme, on va dire, de ces nouvelles opportunités qui se présentent, prendre le dessus. J'ai l'impression, en fait, qu'il va falloir essayer d'être un petit peu méfiant et de lire entre les lignes, d'essayer de ne pas se retrouver prise au piège par une clause sur un contrat qui n'a pas été lue ou bien qui n'a pas été expliqué correctement parce que il se peut que les termes employés peuvent donc éventuellement créer certains changements ou difficultés dans le futur. Donc essayez juste vraiment de ne pas laisser l'enthousiasme prendre le dessus sur ce qui se passe parce que parce qu'il y a ce sentiment vraiment d'avoir donné tout ce qu'on avait, d'avoir donné son cœur, son âme, sa dévotion dans ce projet, d'avoir donné et de ne plus rien avoir à donner aujourd'hui parce que tout a été pris et de ne plus rien avoir envie de donner dans un futur parce que tout aura été pris. Donc il y a vraiment cette énergie il y a vraiment cette énergie de mise en garde, de ne pas finir donc à ne plus rien avoir à donner et d'avoir plus que ses yeux pour pleurer. Donc, mes chers amis scorpions, vraiment, vous avez la possibilité, et pour certains d'entre vous, le message qui sort maintenant, c'est vraiment, il y a du renouveau, il y a de la manifestation, il y a des opportunités, il y a du travail qui va être engagé, il va y avoir un certain équilibre, mais, voilà. Il y a aussi énormément de choses qui doivent être prises en compte. Donc, profitez, saisissez les occasions et gardez au derrière de votre tête qu'il faut être méfiant, qu'il faut lire les choses correctement, je sais pas pourquoi lire, et qu'il ne faut pas gober, on va dire, les belles paroles des gens et ne laissez pas les sentiments prendre le dessus. Voilà, soyez toujours ancrés, centrés sur ce que vous voyez, sur ce que vous voulez, réaliste et vaut mieux des fois être pessimiste que trop enthousiasme et de se faire blairer. Donc, mes chers amis scorpions, bon courage à vous, bonne chance. Et voilà, j'espère avoir vos commentaires bientôt pour essayer de vous orienter si vous en avez besoin. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bonne fin de journée à vous.